Oh, pardon, vous êtes là. Excusez-moi. Donc, après plusieurs demandes, suite à ma vidéo sur le MR73, voici une petite vidéo sur le Smith & Wesson 686. Hop là. Fourni dans une jolie petite boîte bleue. Hop là. Et voici la bête. Oh. Bah, où il est passé? Hop là. Et donc, le voici. Hop. Donc le modèle Smith & Wesson 186, c'est un modèle qui a été mis en service par Smith & Wesson aux alentours de 1980, si je me souviens bien. Donc c'est une version entièrement inoxydable, en acier inoxydable. Contrairement au modèle 586 qui lui est en acier bronzé, acier carbone, totalement bronzé, qui donne un plus bel effet. Enfin ça dépend après des goûts, mais c'est vrai que la version bronzée est très très jolie. Après, point de vue pratique, une version inox est bien entendu plus pratique pour le nettoyage, pour le laisser conserver dans des zones humides ou des choses comme ça, bien entendu. Donc là, hop, c'est un modèle à canon 4 pouces. Donc le canon se mesure de cette partie-là à l'embouchure ici. Donc il existe des modèles 2 pouces et demi, 4 pouces et 6 pouces pour les plus courants, mais vous trouvez aussi des modèles en 3 pouces, 5 pouces et 8 pouces 3/8 pour des modèles un peu plus rares ou un peu plus spécifiques. Hop, donc la carcasse est une carcasse de type L, donc une carcasse médium large. Hop. Et c'est un revolver qui pèse environ 1150 grammes. Donc là, j'ai apporté quelques modifications. Hop. Car elle est fournie d'origine donc avec cette crosse en sorte de caoutchouc. Mais bon, elle a une bonne ergonomie, mais je sais pas, ça me plaisait pas trop. C'était pas ça. Donc voilà. Et donc avec cette petite hausse réglable d'origine, qui pareil, au bout d'un moment, j'ai voulu changer. Voilà. Hop là, donc du coup j'ai mis une petite hausse réglable aussi LPA, c'est le modèle que vous avez sur le 686 Competitor. Donc le 686 Competitor qui est un modèle avec canon 6 pouces et avec en dessous vous avez des poids que vous pouvez changer et tout pour plus ou moins avoir de poids sur l'avant du canon. Donc c'est un modèle 686 version 6. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà, ici. 686.6. À barillet 6 coups. Vous avez la version 686 Plus qui est avec un modèle à barillet 7 coups. Qui doit être sûrement aussi sympa, mais je l'ai jamais essayé. Et donc cette 686.6 se démarque par cette petite vis qui est là, qui en fait, hop, équipée de la clé qui va bien, permet, hop, il faut pas que le barillet s'ouvre, permet de bloquer les pièces internes. Donc le L n'est pas pour left, mais c'est pour lock. Voilà. Une fois qu'elle est bloquée, vous ne pouvez plus actionner le chien ni la détente. Vous pouvez toujours ouvrir le barillet, charger les cartouches si vous avez envie, mais vous ne pouvez plus faire feu. Donc c'est un modèle simple et double action en 38 spécial et 357 magnum. Donc hop, là vous avez du 357 magnum, tête creuse,
FMJ, 158 grains, et là, du 38 spécial, 158 grains FMJ. Vous voyez, il y a environ 5 petits millimètres entre les deux. Donc, pour changer la crosse, j'ai remplacé par une crosse en bois de chez Nilgriff, qui est très confortable. J'aime beaucoup les crosses en bois. Ce qui est dommage, c'est que sur le modèle 586, la crosse est en bois. Une belle crosse en bois d'origine avec le sigle Smith & Wesson. Et que sur les modèles inox, donc 686, ils nous mettent ça. Voilà. Et donc ici, équipé d'un élargisseur de détente qui se trouvait avant sur mon Manurin. Voilà. Hop là. Donc je vous démontrerai pas, pardon, excusez-moi, la crosse comme j'avais fait sur le Manurin, mais c'est une carcasse donc ronde but à l'intérieur, qui s'arrondit comme ça, contrairement au square but qui descend comme ça. Là ça se voit pas parce que bon, il y a cette petite bosse là, mais c'est une ronde but. Et c'est un système à ressort à lamelles comme sur le Manurin. Voilà, je vais vous faire un petit peu le tour. Donc, bien entendu, made in USA. Hein. Hop. C'est un très beau revolver, c'est un revolver on va dire classique chez Smith & Wesson. Souvent on le compare au Colt Python. Je trouve que ça n'a rien à voir. Personnellement, j'ai eu en main des Colt Python. Colt Python, c'est un cran au-dessus quand même, hein. Il n'y a pas photo. Surtout si vous prenez les anciens modèles. Bronzé avec des très beaux bronzages et tout ça, voilà. Sinon c'est un très bon revolver, récréatif, on arrive à faire de bons points avec. Après bon, comme d'habitude tout dépend du tireur, chaque personne est différente, hein. Même pour une même arme, tout le monde n'obtiendra pas les mêmes résultats, mais c'est un très bon revolver. Après au niveau des dimensions, hop, là vous avez à peu près, hop, ouais, 20 cm jusque là, plus après la pente de la crosse, ce qui nous donne environ ouais, 24,5 à peu près. 24,5. Hop. Donc comme tous les revolvers, l'arme est assez haute au niveau de la main. Mais c'est une habitude à prendre, hein, c'est pas dérangeant. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hop, pour retirer les cartouches, hop, mettre les cartouches. Voilà, bon, je vais pas le fermer, on va pas s'amuser non plus, hein, il faut respecter un peu les règles de sécurité. Voilà, on n'est pas au stand de tir, donc on va pas faire n'importe quoi. Voilà, donc petite vidéo rapide pour vous présenter ce revolver, une référence, hein, c'est vraiment un grand classique, hein, dans le monde de l'arme de poing. Voilà, en vous faisant un maximum de vues, un maximum de plans, pour que vous puissiez apprécier toutes les parties de cette arme. Voilà, donc c'était une petite vidéo, hein, bah oui, on est presque à 10 minutes. Hop, pour vous présenter cette petite arme.
J'espère que la vidéo vous aura plu, puis comme d'habitude, hein, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!